Il fait beau, il fait chaud, vous avez peut-être pas tout suivi, vous n'avez pas suivi les transferts de cette semaine, ne vous inquiétez pas. On va tout rattraper dans cette vidéo, j'espère que vous êtes installés et c'est parti. Du coup, aujourd'hui, on va se parler des transferts les plus intéressants de la semaine. Pourquoi pas se faire un petit récap chaque semaine, ça peut être sympa, on est en plein mercato, faut en profiter. Du coup, commençons par le premier transfert, ou plutôt par un double transfert, par là des arrivées de Declan Rice et Timber à Arsenal. Bon, Declan Rice qui est devenu l'un des joueurs les plus chers avec 120 millions, Timber pour 45, j'en ai déjà parlé. Chacun d'entre eux a eu droit à une vidéo dédiée, donc je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. Du coup, le premier vrai transfert, c'est celui de Christian Pulisic qui rejoint l'AC Milan. En provenance de Chelsea, bon, j'ai l'impression que ce transfert arrange plus ou moins tout le monde. D'un côté, tu as Chelsea qui a limite plus de joueurs qu'il n'y a d'habitants à Milan, donc pour vous dire, il fallait dégraisser. Pulisic qui avait quand même rejoint Chelsea en 2019 pour environ 60 millions. Là, il part pour 20 millions à l'AC Milan, un contrat allant jusqu'en 2027 avec une option d'un an en plus. Bon, le bilan de Christian Pulisic, il n'est pas incroyable. Le man, il a quand même raté pas mal de matchs. J'ai compté plus d'une cinquantaine de matchs à cause de blessures ou de maladies. Ça fait quand même beaucoup. Là, du coup, si mes calculs sont bons, il en est à plus ou moins 4 ans passé à Chelsea pour environ 145 matchs, 26 buts et 21 passes D. Le bilan n'est pas catastrophique, mais c'est quand même pas ouf, sachant qu'il a quand même raté 50 matchs. On se souvient quand même, il avait quitté Dortmund en tant que joueur quand même pas mal talentueux. Là, Chelsea, c'était compliqué. Après, bon, on sait tous, hein, Chelsea, c'est pas évident. C'est pas le club le plus évident dans lequel jouer. Mais ouais, Pulisic pas mal blessé. Comme je disais, c'est un coup qui arrange quand même pas mal de monde. Lui aussi va pouvoir se refaire, je lui souhaite. Tant que son corps lui permet, et encore moyen, je pense. Il a que 24 ans, donc c'est largement possible. En plus, Milan, ça a l'air quand même d'être un club où il y a moyen de jouer. T'as Leao, t'as Giroud, t'as encore Benasser, voilà, t'as encore de quoi faire, je pense. Donc je pense que ça peut le faire, ça peut marcher tant qu'il est en forme, tant que son corps lui permet. Et bon, la l'AC Milan un peu compliqué, ils vont quand même jouer la Ligue des Champions, donc ben jouer à eux, mais un peu compliqué ces derniers temps avec les départs de Maldini. T'as Tonali, de ce que j'ai compris, a été obligé de quitter la l'AC Milan. Après bon, à coup de biais dans le zen, il y a moyen de convaincre à peu près tout le monde. Mais bon, je pense que ça s'annonce plutôt pas mal. Et que dire de plus? Le prochain sur la liste, c'est un transfert un peu nostalgie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nani, le Portugais de Manchester United. Ouais, il joue encore, bon, il a 36 ans maintenant. Ce bon vieux Nani qui signe avec le 4e club du championnat turc, l'Adana Demirspor. Lui qui était parti faire un petit tour aux États-Unis du côté d'Orlando. Il avait fait un petit tour du côté de Venise. Là, dernièrement, il était parti jouer en Australie. Moi, bon, ça s'est pas super bien passé. Il a fait qu'une dizaine de matchs. Il n'a pas marqué de but. Et à côté de ça, il s'est fait une lésion des ligaments croisés. La Nani qui revient en Europe pour 1 an jusqu'en 2024 avec une année en plus. Voilà, c'était le petit transfert nostalgie. On en a encore un tout à l'heure, mais bon, chaque chose dans son temps. Alors là, on va s'attaquer à un gros morceau puisque le prochain transfert, c'est celui de Milinkovic-Savic. Encore un joueur qui rejoint l'Arabie Saoudite. Pourquoi je dis que c'est un gros morceau? C'est parce que bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier qui va rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais le problème, c'est que ce Savic, il a que 28 ans. Pourquoi je dis que c'est un problème? C'est que t'as quand même de plus en plus de jeunes joueurs qui vont en Arabie Saoudite, des joueurs comme Ronaldo, Benzema, Kanté. Eux, ils ont déjà tout fait, ils ont déjà fait beaucoup de choses en Europe et limite, voilà, ils peuvent aller en Arabie Saoudite. Messi qui part aux États-Unis, il n'y a pas de problème forcément avec ça. Mais c'est vrai que quand tu vois des joueurs de 28, de 25 ans, des joueurs comme ça, qui ont encore pas mal de choses à faire. C'est un peu dommage, surtout que Milinkovic-Savic, on en parlait du côté de United, d'Arsenal, du PSG, on en parlait un peu dans les gros clubs, et je pense qu'il aurait pu faire du bien à pas mal de clubs. Malheureusement, il a décidé autrement. À côté de ça, la Lazio, quand même, qui a fait une bonne saison, ils ont fini 2e. Voilà, je trouve ça quand même un peu dommage de quitter l'Europe, quitter la Lazio. Tu aurais pu jouer la Ligue des Champions avec eux, même si bon, il n'y a pas beaucoup de chances que tu ailles très très loin avec, mais voilà, tu avais d'autres possibilités encore. Du coup, il est en partance pour Al Hilal où il va rejoindre Koulibaly. Il va rejoindre aussi un autre joueur comme très jeune, c'est Ruben Neves. Ruben Neves, faut en parler aussi. Il y a quelques semaines, il était limite en train de rejoindre le Barça et là, il passe du Barça à Al Hilal. C'est dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme j'ai dit tout à l'heure, à coup de billets, je pense qu'il y a moyen de convaincre pas mal de personnes. Bon, le man, il passe quand même d'un salaire de 3-4 millions à la Lazio à environ 20 millions à Al Hilal. Bon, ça fait réfléchir. Après, on critique pas, hein, c'est pas notre carrière, c'est pas nos fesses. Après, il était quand même encore bien coté. Voilà, 28 ans, une valeur de 50 millions. Là, il part pour 42 millions. Je pense qu'il avait quand même pas mal de choses encore à faire. Quasi 300 matchs en Serie A. Quelques matchs en Champions League. Là, cette saison, tu aurais pu en avoir encore un peu plus. Mais bon, que voulez-vous? Je vous ai parlé de Nani tout à l'heure. Là, j'en ai un deuxième, c'est ce bon vieux Arturo Vidal qui signe avec l'Atlético Paranense du Brésil.
pour 6 mois, donc jusqu'en décembre 2023. Récemment, il avait quitté l'Inter pour aller jouer à Flamengo. Là, il rejoint l'Atlético. Bon, maintenant, il a 36 ans, mais on se souvient tous, hein, il est passé par le Bayern, la Juve, le Barça. Une bonne petite carrière quand même. Un joueur avec un peu de caractère, mais au moins, c'est sûr qu'il se l'a donné à fond. Juste pour le délire, je me suis permis d'aller voir à peu près combien de matchs il a raté dans sa carrière, juste à cause des suspensions, et j'en ai compté plus d'une quarantaine. S'il y a bien un truc qu'on pouvait pas lui reprocher, c'est le manque de caractère et le manque de volonté sur un terrain. Bon, t'avais pas trop envie de le faire chier, quoi. Et puis bon, le dernier transfert de cette vidéo, c'est Loïs Openda, il fallait en parler. Lui qui avait rejoint le RC Lens la saison dernière, maintenant le voilà parti pour le RB Leipzig. Openda quand même qui a fait une bonne saison, avec 21 buts et 4 passes D en 38 matchs de Ligue 1. 38 matchs, putain, ça me paraît beaucoup hein, quand même. Ouais, 38 matchs cette saison. Le RC Lens qui a fait quand même une bonne affaire. Ils l'ont acheté environ à 16 millions. Là, ils le revendent pour un montant, allez, on va arrondir à 50 millions. D'habitude, bon, les clubs de ce calibre-là, ils se font facilement dépouiller. La Lens, c'est cool, ils se sont pas laissés faire. Ils ont poussé les négos un peu plus loin. Là, je pense en plus, Leipzig, c'est leur record de transfert. Perso, je trouve ça un peu dommage. Voilà, il a fait quand même une bonne saison avec Lens. La Lens s'est qualifiée pour la Ligue des Champions. C'est dommage de partir à ce moment-là, surtout que Lens, voilà, on sait que c'est un club qui travaille plutôt bien. Après, de l'autre côté, tu as le Rasenball Sport Leipzig qui travaille aussi bien, bon, de manière générale. Hein, les Red Bull, ils ont un bon centre de formation. Le choix d'Openda peut se comprendre aussi en soi. Leipzig, ça joue aussi la Ligue des Champions. Sur papier, c'est quand même meilleur que Lens. Techniquement, tu as un peu plus de chances de faire quelque chose en Ligue des Champions avec Leipzig. Mais de l'autre côté, tu as Leipzig qui a perdu Nkunku, ils ont perdu Szoboszlai. Ils avaient besoin de se renforcer. Mais bon, c'est dommage pour moi s'ils perdent quand même un bon joueur. Il récupère un bon billet. Et pour finir, une petite anecdote, Openda, il a la double nationalité. Il est belge, mais aussi marocain. Ça, je ne savais pas qu'il était marocain. Donc, au moins, on va dormir un peu moins bête ce soir. Bon, moi, sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est quand même assez tôt encore dans le mercato et tu as déjà des gros moves qui ont été faits. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis. Peut-être que j'ai oublié de parler de certains transferts. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ensemble, on va réussir à faire grandir cette chaîne. Moi, je vous remercie et nous, on se voit très vite. Il fait chaud, hein.